Bonjour à tous et à toutes. Je suis le frère Archange de l'Église Mission pour la vie évangélique, en sigle MVE de Brazzaville. De partout où vous me recevez, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. J'ai vécu une expérience, le Seigneur m'a fait passer de la mort à la vie. Depuis ce jour, je reçois une suite des révélations dont je voudrais vous faire part. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis ces choses parce que je suis un homme qui a traversé des moments très difficiles, j'ai passé des moments très sombres, et je suis un homme qui a beaucoup tellement cherché et qui n'a pas trouvé. J'ai tellement cherché le monde, j'ai voulu avoir de l'argent, mais cela ne m'a pas vraiment résolu à quoi que ce soit ou aux bonnes choses. Mais avant tout cela, je venais de temps en temps à l'église MVE, qui est ici à la Tanaf. J'ai été baptisé ici, mais après le baptême, je me suis retiré et je venais à temps d'ici. Toutefois, quand l'homme de Dieu était en train de parler à travers ma femme et voulait me voir, et le jour que l'homme de Dieu m'avait appelé pour me demander ce qui se passait, pourquoi je ne me faisais pas voir, et l'homme de Dieu m'a demandé, moi j'ai répondu, papa, regarde, voilà ce que je traverse pour le moment en ce moment. Et l'homme de Dieu, il m'a dit, mon fils, cesse de chercher. Cesse de chercher. Commence à chercher le Seigneur. Commence à chercher le Seigneur. Donc ne cherche plus. Viens tout le temps, de temps en temps, à l'église et commence à chercher le Seigneur. J'avais bien écouté, mais malheureusement, je n'avais pas pris cela en compte. Je n'avais pas tellement considéré cela. Je me suis dit, c'est normal d'un homme de chercher. Après cela, quand je me suis séparé de mon père, je suis allé à la maison. Le lendemain, je suis sorti pour aller chercher du travail ou de quoi à manger, à nourrir ma petite famille. À mon retour, je n'avais rien trouvé du tout. J'ai rendu gloire au Seigneur et grâce à Dieu. J'ai prié et je me suis endormi. Et quand je me suis endormi, au moment que j'étais en train de dormir, à un moment donné, j'ouvre les yeux. Je me disais que c'était rien. C'était seulement normal. Mais j'ouvre les yeux, je me trouve dans le milieu d'un lieu de nulle part. Tout était sombre, il n'y avait que les ténèbres, il n'y avait que le noir. Je me suis dit que c'était peut-être une révélation ou un songe. Et je regardais tout autour, de gauche à droite, mais je ne voyais personne. Et à un moment donné, je vois une file de personnes tellement si nombreuses. Un file de personnes qui étaient tellement nombreux, tellement nombreux. Et j'ai senti une force m'attirer vers ces personnes. J'étais complètement nu, sans vêtements, sans habits. Je ne pouvais pas résister à cette force. Et cette force m'a tiré vers ces personnes. Et j'ai rejoint ces personnes. Et quand j'ai rejoint ces personnes, j'ai regardé derrière. Et quand j'ai regardé derrière, j'ai vu des personnes, beaucoup, des milliers de personnes qui s'étaient ajoutées et que je ne pouvais pas les compter. Je ne comprenais pas ce qui se passait et j'étais en train d'être traîné vers les anges. Et quand je regardais devant, j'ai vu ces deux anges qui étaient debout. De loin, je les ai vus. L'autre tenait un livre et l'autre tenait une épée et une balance. Et lorsque chaque personne s'approchait de l'ange, de ces deux anges,
Et l'ange vérifiait, regardait dans le livre. Si ton nom y était écrit dans le livre, tu pourrais y passer à un autre endroit où là il n'y avait pas de douleur. Mais si ton nom n'y était pas écrit dans ce livre, l'ange leur indiquait un autre chemin. Et ce chemin dont je vous parle, j'ai vu une grande porte et large, tellement grande. Je ne peux même pas mesurer, tellement grande et horrible. C'était tellement horrible à regarder. Et à fur et à mesure, la majorité des personnes qui partaient devant les anges, ces anges les indiquaient seulement vers cette porte qui était large. Mais très peu de personnes, vraiment même très 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 peu, très peu. Mais les personnes que j'ai vues qui avaient été, leur nom était écrit, c'était seulement très peu seulement. À fur et à mesure quand j'avançais, j'avançais. Et je suis arrivé devant ces deux anges. L'ange me demande, que viens-tu faire ici? Ton nom, est-ce que ton nom est-il écrit dans ce livre? Ton nom est écrit. J'ai regardé l'ange, je ne savais pas quoi lui répondre, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, où suis-je vraiment? Et l'ange me répond encore, est-ce que ton nom est écrit dans ce livre? Je n'ai pas répondu. Et j'ai entendu une voix m'appeler archange. Je relevais la tête et je regardais ces anges. Personne n'avait bougé les lèvres. Et j'ai encore entendu cette même voix m'appeler archange. Regarde derrière toi. Et quand j'ai regardé derrière, je vois une si grande lumière éclatante. Je ne pouvais pas fixer son visage et je ne pouvais pas le regarder en face. Et c'est là où que je suis tombé, je me suis évanoui. Et j'ai vu cet homme s'approcher vers moi en marchant. Et quand il s'est approché de moi, j'ai juste vu ses pieds. Quand j'ai regardé ses pieds, j'ai vu les marques de clous à ses pieds, dans ses pieds. C'est là que j'ai reconnu c'était le Seigneur Jésus-Christ qui m'avait appelé et qui s'est approché de moi. Et le Seigneur Jésus, il m'a dit, relève-toi. Il m'a pris par l'épaule, il m'a touché par l'épaule, il m'a aidé à se relever. Et il me demande, comprends-tu ce qui se passe? Est-ce que tu sais où tu te trouves? J'ai dit, Seigneur, j'ignore là où je suis. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas où est-ce que je suis. Et c'est là que Jésus-Christ me dit, archange, je veux te dire, tu es mort. J'ai dit, Seigneur, quoi? Je suis mort? Oui. Il dit, tu es mort, tu as laissé ton corps. Ton corps est resté là, à la maison, là où tu es. Mais c'est ton âme qui est présente, qui est ici et qui va en enfer. Je dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que je devrais aller en enfer? Et c'est là où Jésus me dit, si tu pars en enfer, c'est parce que tu as tellement beaucoup trop cherché les choses de ce monde. Tu as voulu tellement trop beaucoup chercher à avoir de l'argent, chercher le travail à tout prix, et tu m'as oublié moi. Tu ne m'as pas cherché moi. Et c'est là que je me suis rappelé des paroles que l'homme de Dieu me disait, de chercher Jésus, de chercher le Seigneur, de m'y attacher à lui. Mais je n'ai pas pris compte en cela. Jésus continue encore de me parler. Donc, Jésus continue de me parler, et c'est là que j'ai dit à Jésus, Seigneur, mais j'ai été baptisé. J'ai été baptisé, je t'ai reçu comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus me répondit, ce n'est pas le fait d'être baptisé et que de me recevoir. Cela ne suffit pas, mais c'est de m'obéir, de faire ma volonté, d'obéir à ma parole, de demeurer. Quand tu n'obéis pas à ma parole, à ce que moi je veux, à ce que moi je désire, alors, une fois que tu meurs, tu viens dans ce lieu. Ce lieu t'appartient, archange.
Si je te laissais partir, cette lieu t'appartenait déjà. Mais je t'ai fait grâce. Je t'ai fait grâce, je t'ai racheté. Tu n'as pas écouté mon serviteur quand je t'ai parlé à travers lui. Et c'est là, Jésus me dit, ah, quand je viens, en entendant, je vais te montrer des choses et que tu dois voir. Et Jésus-Christ me prit la main, il me conduit vers l'entrée là où plusieurs des milliers, des millions d'âmes qui étaient en train d'entrer dans cette portée large. Jésus me dit, on entre en enfer, en lieu de tour. Je ne voulais pas aller, mais Jésus m'a conduit en ce lieu. On marchait et on cheminait avec Jésus. Une très mauvaise odeur, une très grande puanteur que je ne pouvais pas supporter. L'odeur était tellement forte. Je ne pouvais pas supporter cette odeur. Cette odeur n'existe pas dans ce monde. Une très grande puanteur. Et au moment où on était en train de marcher, et on s'est arrêté à un endroit où il y avait, c'était comme un entonnoir. Et il y avait des millions d'âmes qui étaient là et qui étaient en train d'être torturées, qui étaient en train de se brûler. Et j'ai vu des pièces d'argent en or qui descendaient et qui brûlaient leurs mains sans cesse et qui tombaient sur eux. Et les flammes de feu, ces pièces d'argent étaient enflammées, ça bouillonnait. Ils criaient de douleur sans cesse. Ils criaient de douleur. Ils criaient de douleur. J'ai vu cela de nez et j'ai eu peur. Jésus me dit, vois-tu cela? C'est ici que toi tu devais venir ici. J'ai eu des larmes dans les yeux et c'est là où Jésus me dit, tous ceux que tu vois, il y a même des chrétiens et comme des païens aussi. Ce sont ceux-là qui ont beaucoup cherché, ont voulu gagner le monde, ont voulu gagner le monde. Ne t'ai-je pas dit de chercher premièrement le royaume des cieux et la justice? Je t'ai dit, le reste vous sera donné par-dessus tout. Et Jésus, il me dit, tous ceux qui cherchent ces choses, sans arrêt, ils viendront ensevelir. Tous ceux qui sont attachés à ces choses, l'argent, le travail, tout ce que vous connaissez dans ce monde, ils viendront ensevelir. S'ils ne se répandent pas et s'ils ne se détachent pas. C'est là où Jésus s'est approché encore. Et j'ai vu un homme s'approcher de Jésus et implorer miséricorde. Il disait, Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. Je t'en prie, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, sauve-moi dans ce lieu. Je t'en prie, Seigneur Jésus, sauve-moi dans ce lieu. Fais-moi sortir de ce lieu. Je t'en prie, Père. Je t'en supplie, Seigneur. Jésus lui regardait, sans même rien dire. Et c'est là où Jésus-Christ a parlé. Il dit, mon fils, souviens-toi quand tu étais sur la terre, tu avais eu tout le temps. Tu avais eu tout le temps de se repentir. Mais une fois ici, en ce lieu, et tu demandes de repentance, de se repentir. Il n'y a plus de repentance pour toi. Une fois de ce lieu, tu ne peux plus t'en sortir de ce lieu. Il continue toujours à implorer misère. Quand Jésus dit, Seigneur, accorde-moi justement une minute de me repentir, de revenir et de régler tout. Jésus lui dit, c'est trop tard, mon fils, c'est trop tard. Il me dit encore, accorde-moi juste une seconde de me repentir. Si je t'en prie, Seigneur, accorde-moi juste une seule seconde. Jésus lui répond encore, c'est trop tard, mon enfant, c'est trop tard. Souviens-toi, je t'ai parlé à plusieurs reprises. Je t'ai averti, mais tu ne m'as pas écouté. Tu as tellement cherché le monde. Tu t'es tellement attaché aux choses de ce monde. Tu n'as pas voulu m'écouter. Je t'ai parlé, tu ne m'as pas écouté. Et Jésus me dit, ceci fut mon serviteur. Il me servait. Mais c'est tellement accro aux choses de ce monde. Il a, il a voulu tellement gagner, mais il n'a pas voulu s'attacher à moi. Il s'est attaché au monde. Et voilà pourquoi, la raison laquelle il se trouve en celui. Tous ceux qui s'attachent à ces choses, qui s'attachent à la gloire de ce monde,
à l'argent, surtout l'argent. Ne vous attachez pas à ces choses, à l'argent. L'argent pourra vous conduire ici en enfer si vous y attachez. Regarde Archange. Ce que tu vois, il est en train de souffrir parce qu'à cause de l'argent. Tout le monde court derrière l'argent. Et c'est là où Jésus me dit, Archange, vois tout ce que je suis en train de te montrer. Vois tout ce que je suis en train de te montrer et dis cela à mon service, à mon serviteur. Tu dois le dire, tout ce que je suis en train de te montrer et de tout ce que je suis en train de dire. Tu dois tout dire à mon serviteur afin de préparer mon église à l'enlèvement. Tu dois le dire parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en celui qui s'égarent à cause de ces choses. Toi, tu allais venir ici parce que tu as tellement cherché. Alors, je te fais grâce de revenir à la vie. Je vais te faire revenir à la vie, mon fils. Mais ce n'est que juste pour que tu puisses comprendre ces choses. Et c'est là que Jésus me dit, va, retourne et raconte ce que tu as vu. Et c'est là que Jésus-Christ m'a fait ramener à la vie. Et quand je me suis revenu, j'ai ouvert les yeux, je commençais à pleurer et demander pardon à Dieu, la miséricorde. J'ai imploré la miséricorde du Seigneur, j'ai commencé à pleurer et à pleurer encore. Voilà ce que j'ai tenu à vous dire. Donc, c'est ce que je vous tenais à vous dire pour la première phase de ceci, qui va déclencher une suite de révélations, bien-aimés. Voilà pourquoi je vous dirai, vraiment bien-aimés dans le Seigneur, ne vous attachez pas à ces choses, car ces choses pourront vous conduire en enfer, car j'ai été moi-même témoin. Que Jésus-Christ vous bénisse et que vous accorde plus d'écoute à ce témoignage. Merci infiniment.